Bonjour ami Bélier. Voici les informations pour le mois de juin. Je fais un petit peu différemment là avec vous, je sais pas, j'ai envie. Il y a les cartes qui viendront certainement, mais moi ce que j'entends c'est vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur et vous devez essayer de détourner ces peurs en une force. Peut-être un endroit où vous devez aller pour justement aller balayer un schéma qui ne va pas ou qui ne vous convient pas. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, mais c'est comme si les angoisses vous amenaient à aller combler une pièce de plus de votre puzzle et ça va vous donner plus de force. Moi, j'entends que ça peut arriver soit par le travail. Donc, au travail, moi, j'entends que on va vous demander un rythme soutenu, que vous allez devoir avancer, travailler. Et ami bélier, vous allez devoir euh, pas forcer sur vous, mais c'est comme s'il fallait vraiment mettre beaucoup de conscience et beaucoup de volonté, volonté pour faire les choses bien. Plus vous faites les choses bien, attention, vous avez certains des très gros dossiers ami bélier et plus vous le faites bien, mieux ce sera. Même si vous mettez plus de temps, faire les choses bien. Parce que sinon, si vous ne faites pas bien, à un moment donné, il y a un couac et ça va vous revenir. Et du coup, vous allez être dégoûté ou pas être très heureux. Ou alors ça va vous retomber dessus parce qu'il y a un petit couac dans le dossier. Il va falloir revenir. Pour tous ceux qui travaillent avec du monde, tout ce qui est santé, choses comme ça, moi j'entends que ça va être assez éprouvant parce qu'il va y avoir, alors peut-être pas des maladies inconnues, mais vous ne savez pas forcément comment gérer. Alors, ça dépend qui écoute ça, mais ces malades ou symptômes ou euh, différents par rapport à d'habitude ou qui n'arrivent pas au bon moment dans le sens où peut-être des problèmes qui devraient arriver en décembre arrivent maintenant ou voilà, il y a des choses qui vont, maladies différentes qui vont arriver et qui vont vous dépasser un petit peu, mais c'est juste on vous demande de raisonner avec le processus de la Terre et pas en fonction de ce qu'on vous a appris. Donc, lâchez prise, acceptez ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur surtout. Et comme ça vous allez pouvoir surfer beaucoup plus facilement. Ensuite, moi j'entends qu'il y a des peurs à gérer. Alors ça, on était sur les angoisses peurs. Là, c'est plus des peurs de l'avenir. Dans ce cas-là, tout ce qui est peur de l'avenir, essayez de faire un petit sur un carnet ou chose comme ça, de marquer liste de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez. Ou faire de ce que vous souhaitez, les listes de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimeriez. Et puis petit à petit, l'univers, vos guides vont vous faire travailler sur cette liste. Et du coup, qu'est-ce qui est réalisable? Pas encore. Euh, Réalisable? Pas encore. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vous a mis dans la tête. C'est votre voisin qui aime bien. Et puis voilà, ou la copine ou le copain qui vous en a parlé. Vous a dit, ah oui, moi, pourquoi pas? Mais pas du tout. Et donc, du coup, ça va vous permettre de relativiser et de voir ce que vous êtes capable de faire maintenant, ce que vous n'êtes pas capable et de ce qui ne va pas. Et vos guides vont pouvoir travailler avec vous dessus. Et comme ça vous aidera à lâcher beaucoup de schémas. Euh, beau- beaucoup de schémas. Allez, lâchez beaucoup de schémas. Voilà, c'est pour le mois de juin. Oui. Tout ce qui est travail. Alors, bon, on en a déjà un petit peu parlé, travail soutenu et tout. On vous demande d'être au clair avec vous-même. On vous demande de savoir un peu plus où vous allez et comment vous voulez faire, comment vous voulez avancer. Certains vont pouvoir avoir de l'avancement, voire ils ont des partiels ou moi j'entends, bah forcément on arrive au mois de juin, donc il y a forcément les partiels, des choses comme ça, point de vue travail ou des examens ou des formations avec un bilan. Moi, j'entends avec bilan. Et là, dans ce cas-là, il va falloir que vous donniez tout ce que vous pouvez. On s'en doute, hein, on va pas vous dire de lâcher. Mais en tout cas, ça va vouloir le coup parce que ça va vous aider à avoir des augmentations. Des augmentations. Un rythme de carrière qui va être différent ou différente.
c'est un rythme donc du coup différent, un rythme de carrière qui va être différent et qui va vous permettre de résoudre des problèmes. Moi, j'entends de garde d'enfants, il y a du temps pour vous, pour les amis, mais surtout, en fait, c'est comme si tout se remettait bien et tout se calait bien l'un à côté de l'autre et pas dans n'importe quoi, n'importe où. Vous arrivez beaucoup plus à vous épanouir dans ce que vous faites et il y a tout qui s'arrange en fait, hein. Le planning enfant, le planning parents, les grands-parents, la famille, le conjoint, la conjointe, les collègues et tout. Et en fait, c'est comme si un nouveau rythme allait arriver et du coup, vous allez pouvoir le garder et le retransformer un petit peu en septembre avec la rentrée. Mais du coup, ça va vous faire du bien. Par contre, il y a des augmentations qui arrivent pour beaucoup. Et ça, c'est chouette. Et ceux qui n'ont pas les partiels, on vous rappelle que... Alors déjà, donnez votre maximum, ça c'est sûr. Mais si vous n'y arrivez vraiment pas, c'est certainement que l'univers vous montre que vous avez une autre voie qui va s'ouvrir à vous et qui va arriver. Donc, ne perdez pas confiance, surtout. Ne perdez pas confiance. Ne perdez pas confiance. Demandez le meilleur pour vous. Et si ça doit se faire, vous allez être guidé pour voilà, réviser le meilleur pour vous. Et pour arriver à expliquer peut-être à vos chefs ou enfin exprimer une idée profonde. Moi, j'entends qu'il y a une idée profonde qui va ressortir et du coup, ça va permettre à vos chefs ou à votre patron ou n'importe, hein, à vos profs de pouvoir vous orienter vers le meilleur pour vous. Et ça va vous aider à avoir une meilleure carrière. Le meilleur pour vous. Libérez-vous, acceptez. Faites peut-être aussi une liste là de ce que vous aimez pas, ce que vous voulez faire, là. Et du coup, vous allez voir que ça va s'améliorer et vos guides vont essayer de vous aider à trouver le meilleur pour vous en réveillant, en enlevant certaines peurs, hein, et en vous réveillant un petit peu sur comment vous pourriez prendre des décisions peut-être un petit peu différentes. Point de vue famille, les béliers, famille. Alors, du coup, j'entends, c'est la bérésina. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous caler sur les espérances de votre famille. Vous avez envie de faire comme ci, comme ça. Et les autres n'ont pas forcément les mêmes envies que vous. C'est un petit peu compliqué pour vous parce que ça vous demande de vous mettre en quatre et peut-être de vous perdre un petit peu. Essayez de communiquer peut-être avec la famille. Essayez de voir comment vous pouvez ne pas vous sentir renfermé sur vous-même et essayer de trouver le juste milieu pour ne pas vous perdre justement. Existez-vous et que être là aussi pour la famille, mais peut-être que être un peu moins présent ou présente pour la famille et être un peu plus là pour vous, car du coup vous en avez besoin. Vous avez besoin du temps pour vous, du temps pour vous. Oula, bon, pour vous. Hop, j'ai oublié le S, attends, bien sûr. Du temps pour vous vous aider à vous épanouir et trouver vraiment peut-être plus quelque chose à faire pour vous, pour que vous puissiez, amis bélier, vous épanouir en dehors de la famille, pour que vous puissiez être vraiment à part entière, vous. Moi, j'entends, il faut vraiment retrouver votre identité. Amour, allez, amour. 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 Bon, alors, les célibataires, attendez encore un petit peu. Vous êtes en grande transformation. Et tant que vous ne trouvez pas du temps pour vous, vous ne comprenez pas comment être bien, que tout s'aligne dans votre carrière, que tout, vous ne trouviez pas du temps pour vous, ça va être compliqué pour trouver la personne qui est juste pour vous. Parce que du coup, vous allez retourner dans les schémas d'avant. Et du coup, ce n'est pas ce qui vous est demandé. Donc, essayez vraiment de penser à vous et de trouver ce qui vous fait plaisir et de ce qui peut vous avec lequel vous êtes plus en phase et plus en paix. Pour ceux qui sont en train de divorcer, c'est un peu plus ce calme place. C'est comme si vous aviez réussi pour certains à trouver un bon compromis. Vous êtes dans l'attente, attente peut-être d'une décision, attente, ça va durer un peu plus longtemps. Moi j'entends que c'est plus long que prévu. Par contre, pour que ce soit positif après, et donc ça devrait bien se passer, il y a plus forcément beaucoup, mais c'est plus long, ça va prendre plus long.
plus de temps. Comme tous ceux qui sont en attente juridique. Moi, j'entends que le juridique est plus long. Alors peut-être à cause des ponts, des machins et tout, hein, mais en tout cas, c'est plus long. Par contre, pour beaucoup, c'est bénéfique. Vraiment, plus long et bénéfique. Mais positif, de positif. Donc, du coup, respirez, profitez de ce calme plat parce qu'une fois que vous aurez certaines réponses, et ben, ça va vous demander de transformer et de travailler sur autre chose. Donc, prenez ce temps de pause, entre guillemets, pour pouvoir avancer et pour pouvoir travailler sur autre chose après que vous ayez rechargé vos batteries parce que après, c'est la destruction et la reconstruction. Oui, tous ceux qui sont en couple, écoutez, la communication va être un petit peu compliquée. Vous avez peut-être un peu de mal à exprimer vos idées, mais vous êtes confus parce que vous ne sentez pas vraiment à votre place et du coup, vous êtes moins connecté à ce que vous ressentez vraiment intérieurement. Donc, retrouvez votre place comme ça. Votre conjoint ou conjointe ça lui permettra aussi de mieux vous comprendre. Si vous ne vous comprenez pas, l'autre ne vous comprend pas, hein. C'est un leurre. Donc, du coup, comprenez-vous pour essayer que votre moitié puisse être plus dans la communication et plus vous comprendre. Et même dire à l'autre, je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin de temps pour moi. Au moins, l'autre peut s'adapter à votre emploi du temps et à votre ressenti. Ça peut lui permettre de vous accompagner dans toutes ces démarches, en tout cas. Bon, je vous le souhaite. Bah, écoutez, en tout cas, bon courage pour le mois de juin. Très belle journée à vous et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez le faire en commentaire ou me joindre directement. À bientôt. Au revoir.